Hey, yop les gens, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous voyez derrière moi, vous en avez peut-être déjà entendu parler. On va parler des rework et il y a par exemple, il y a Karl qui est juste derrière moi. C'est parti, let's go. Alors, j'espère que vous allez bien aimer ma petite disposition. On a sur la gauche, donc là-bas pour vous, mais moi l'écran il est là. Du coup, les nouveaux sorts avec en gras les changements qu'il y a. Et du coup, on va regarder un petit peu avec la version française ici, qu'est-ce qui a été changé, qu'est-ce qui va être amélioré, parce qu'on espère que c'est des améliorations et pas un nerf de Yakarl. Donc voilà, et j'ai fait ma petite disposition. J'espère que c'est plutôt clair pour vous. C'est parti, regardons un petit peu ce que vaut Yakarl. Il y aura également Cléoptérix, il y aura également Samar, il y aura également qui d'autre après? Scartor 6 et puis Nobel, bien sûr, ouais, en même temps, c'était un petit peu nécessaire. Donc voilà, regardons un petit peu, qu'est-ce qu'ils nous disent? Yakarl, déjà sur la 1, il va attaquer 2 fois un ennemi, donc c'était déjà le cas, et maintenant chaque frappe possédera 40% de chance de placer un freeze, et je pense que ce sera 40% pas augmenté avec les books, donc 50% augmenté avec les books plutôt que 20, enfin que 30 du coup. Donc plus 20% de chance sur chaque frappe de mettre un gel, c'est plutôt pas dégueu. En tout cas, c'est déjà une amélioration. Et puis également, plutôt que d'avoir un gros truc compliqué qui va ignorer les boucliers, je sais pas quoi, mettre un blocage et puis ignorer ça, etc. en fonction du nombre de gels qu'il y a en face, là, cette fois-ci, ça va juste ignorer 25% de la défense ennemie à partir du moment où il y aura, enfin, à partir du moment où il attaquera quelqu'un qui sera freeze. Donc, très bien, clair, net, précis. Ok, on va voir un petit peu le reste et puis je donnerai mon avis sur Yakarl, le nouveau Yakarl à la fin. Donc ensuite, A2, attaque un ennemi à 75% de chance de placer un break vitesse, et puis également 75% de chance, ramené bien sûr à 100% avec les books, de placer du coup du gel pendant un tour. Également, il va voler 100% du compteur de tour si la cible, enfin 100% du compteur de tour de la cible, et place une augmentation de vitesse de 30% sur ce champion pendant 3 tours. Donc plutôt cool. Voilà, sauf que c'est du mono-cible, donc break vitesse, gel en face, et volage, enfin, et réduc 100% d'ATB, et puis nous du coup boost 100% d'ATB et buff vitesse sur nous. Donc plutôt cool quand même comme spell. Déjà là à l'heure actuelle il est plutôt correct, tous les 3 tours c'est plutôt pas mal. Si vous l'avez book, bon faut y aller pour book un Yakarl, maintenant peut-être, on en causera justement à la fin. Et mais du coup maintenant il y a un petit ajout qui va faire qu'on va ignorer 50% de la défense contre les cibles qui seront freeze. Donc c'est vachement cool, 50% ça commence à faire quand même la moitié quoi, donc c'est pas dégueu. Maintenant par exemple pas utilisable contre les boss, parce que les boss ne peuvent pas être freeze, en tout cas pour la plupart. Donc, ok. Donc ce sera principalement sur les waves et il nous faudra très sûrement un freeze avec nous, ou bien justement compter sur le troisième sort qui arrive ici, qui avant était attaque 3 fois un ennemi. Si la cible se trouve sous debuff gel, retire les debuffs après l'attaque et les place sur tous les ennemis. Donc enlève le debuff gel sur lui, enfin sur l'ennemi qu'on vise, et le met sur tous les autres. Sauf si la cible initiale, enfin bon, voilà, le met sur tous les autres sauf la cible initiale, donc en gros tout le monde sera gelé à part celle qui était gelée de base, et puis il va attaquer ensuite tous les ennemis sauf celle qu'il a attaqué au début. Bon, vachement chelou comme spell, c'est du mono-cible, c'est chiant, c'est complètement inutile. Après, peut-être qu'il y avait un bon multiplicateur, mais bon, attaquer 3 fois en mono-cible, bon, ok. Alors que maintenant, et je pense que c'est là la meilleure amélioration, ça va attaquer tous les ennemis. Déjà une AOE, c'est cool, c'est mieux que ces deux mono-cibles ici. Donc une AOE, attaque tous les ennemis, à 75% de chance. Bah, c'est un peu bizarre parce que les books ont pas l'air d'augmenter les chances, donc ça va peut-être rester 75% de chance. Du coup de placer un freeze, mais du coup oui, ses chances vont être augmentées à 100% si, enfin contre les personnages qui auront leur compteur de tour augmenté déjà à 75%. En gros, si jamais la personne est pas loin de jouer à plus de 75% de compteur de tour, la petite barre jaune, et bien du coup on aura 100% de chance de la geler, et également elle ne pourra pas résister, donc on va vraiment à coup sûr la geler, parce qu'il y a Yakarl et Void, donc dans tous les cas ça se fera. Donc plutôt cool là-dessus, c'est vraiment maintenant un gel AOE sur lequel on peut plutôt bien compter, parce que très souvent quand on va jouer nous, les cibles auront assez souvent leur compteur de tour plutôt bien avancé, et puis au pire c'est quand même 75%, ce qui est correct. Voilà. Son effet passif, donc avant son effet passif ça réduisait de 10% les dégâts reçus par Yakarl, et augmentait de 10% les dégâts infligés si un ou plusieurs ennemis étaient sous gel. Car c'était juste 10% s'il y avait un ou plusieurs gels. Voilà.
Et également, ça augmentait sa vitesse et sa résistance s'il y avait 2 ennemis ou plus de gelée. Et puis, il y avait un actif qui faisait qu'il se mettait un intuable de 2 tours dès qu'il y avait 3 ennemis ou plus de gelée. Bon, ok, d'accord, why not. Maintenant, c'est toujours des buffs que pour lui, c'est pas ouf. Et là, du coup, son passif se transforme en augmente les damages qu'il va infliger de 10% pour chaque personnage sous freeze. Donc en gros, si jamais il y a les 5 ennemis, parce qu'on va le jouer principalement en donjon, si jamais il y a les 5 ennemis qui sont freeze, on va du coup augmenter nos dégâts de 50%, ce qui est vraiment pas dégueu. Donc plutôt pas mal. Et puis il va également réduire les dégâts reçus par ce champion de 10% également pour chaque ennemi freeze. Donc il va prendre quand même beaucoup moins de dégâts. Et il va toujours se mettre un intuable sur ce champion pour un tour quand il va tuer un ennemi qui sera sous debuff freeze. Donc ok, d'accord, bon, sachant qu'on a dit qu'il ignorait la défense sur les 2 premiers sorts, tuer un ennemi c'est pas déconnant, ça peut se faire, il tape sur l'attaque, il a une attaque de base plutôt correcte, why not. Et puis également son aura, qui était avant, augmente l'attaque des alliés dans la tour de malheur de 43%, 43% c'était beau, et bien maintenant ça va être augmente l'attaque des alliés dans toutes les batailles de 33%, donc diminue un petit peu mais au moins dans toutes les batailles c'est vraiment utilisable, c'est plutôt cool. Moi je pense que je vais le monter pour ma faction, du sûr, donc on va voir. Petit point sur Yakarl au final. Bon, c'est un leg void qui était considéré comme le pire leg void. Et maintenant, je pense qu'il a gagné un petit peu en force. Alors en fait, moi ce qui me gêne un petit peu, c'est que, il faut le savoir, le freeze, quand on attaque quelqu'un qui est sous freeze, il va subir 25% en moins de dégâts. Donc du coup, le problème, c'est que on aura beau taper plus fort sur ceux qui ont du freeze, ce sera dans tous les cas réduit de 25% les dégâts qu'on va leur infliger. Donc voilà, un petit peu dubitatif là-dessus. Quand même du multi-hit qui peut geler. Là, ce sort-là qui était déjà plutôt cool, qui a pas beaucoup changé, juste qu'il va ignorer 50% de la def ennemie si elle est gelée. C'est bien, mais du coup ça marchera pas contre les boss. Et puis là, un gel en AOE. On nous donne pas les cooldowns, ça doit être 4 tours aussi, je pense, un peu comme ici. Donc, bon, 4 tours, gel AOE. Je sais pas, c'est compliqué, sachant qu'on augmente nos dégâts infligés de 25%. En fait, c'est bien, mais ce qu'il y a, c'est que, à moins d'avoir une team qui fonctionne sur le gel, avec par exemple un Gurgot, un Tormin, d'autres personnages qui font, voilà, qui mettent du gel ou qui font pas mal de dégâts en fonction du gel, etc. À moins d'avoir ça, je dirais que Yakarl, en fait, il va être bien pour lui, mais il va être mauvais pour les autres alliés qui sont dans la même équipe parce que du coup les dégâts sont réduits, les dégâts qu'ils vont faire sont réduits, et puis en fait ça va faire durer le run plus longtemps que ce que le run durait déjà en fait, je pense. Donc assez dubitatif là-dessus. Maintenant il y a un peu tout le monde qui va avoir l'occasion de le tester. Petit teasing de ce que je vais faire sur une prochaine vidéo, une petite annonce, c'est qu'il va être disponible à l'achat dans le clan shop, qu'en gros la boutique de clan, donc où vous obtenez des golds avec les quêtes, avec l'hydre, avec du CBC, et bien là du coup vous allez pouvoir acheter toutes les semaines 5 fragments pour du coup l'avoir au bout de pas mal de temps, la flemme de calculer. Au bout de 20 semaines, je crois. Donc plutôt pas dégueu. Plutôt pas dégueu. Au moins, si vous l'avez pas, vous allez pouvoir l'avoir. Si vous l'avez déjà, vous allez pouvoir l'avoir peut-être en double pour le Faction Rings. Voilà, ça peut être correct et tout le monde aura l'occasion de le tester. Je pense que avec son gel, il peut quand même débloquer sur pas mal de trucs, avec son break speed, etc. Il peut quand même aider un petit peu à débloquer. Mais maintenant, pour des runs régulières, pour l'utiliser à temps plein, je pense pas que ça deviendra un très très bon champion, mais il est déjà beaucoup mieux que ce qu'il était avant. Voilà pour ce qui est de Yakarl. Passons maintenant à Cléoptérix. Bon, Cléoptérix, ça va être plutôt rapide. Hop, Cléoptérix qui est ici. Cléoptérix, tout simplement, son A1. Non, son A2. Est-ce que ça a été changé? Non, ok, ça a pas été changé. Hop, hop, hop. Juste, les dégâts ont été augmentés. C'est juste ce qu'ils nous disent. Les dégâts ont été augmentés également sur la 3. Donc A2, A3, dégâts augmentés. Ok, voilà. Je vous avais dit que ça allait être plutôt rapide. On sait pas trop de combien, on sait pas trop comment. Voilà, on verra bien au test. Je n'ai pas accès au serveur test malheureusement pour faire les tests en direct là-dessus. Et sur les autres nouveautés, donc un peu triste. Ici sur Samar, du coup, ça a augmenté, et puis également ça a augmenté, puis même le troisième en fait. Les trois ont des dégâts augmentés.
On verra ce que ça vaut. Samar était déjà un personnage pas trop dégueu non plus, hein. On l'a vu un petit peu à un moment en arène par exemple, où il profitait du fait de se mettre intuable pour du coup faire ce sort là justement, et puis faire quand même des assez gros dégâts. Je pense qu'un Samar bien stuff peut faire des bons dégâts, et là du coup, s'ils ont augmenté ça encore, peut-être qu'on reverra un petit peu des Samars, ou peut-être qu'on verra des choses comme ça, je sais pas, on va voir. Bon, ensuite c'est Skartor 6 qui a plutôt été changé plutôt pas mal. Skartor 6 qui est là, je crois j'en ai 4 ou 5, donc on est pas mal. En gros, ça va être Renaissance ici, son sort, qui en gros avant soigne tous les alliés, puis retire tous leurs debuffs. Donc les soigne, ensuite retire les debuffs. La quantité de sang reçu par chaque allié augmente en fonction du nombre de debuffs dont il est affligé. Ok. Donc en gros, on va les soigner en fonction des debuffs qu'ils ont, et ensuite on va retirer les debuffs. Et du coup, la quantité de remplissage du compteur de tours allié augmente en fonction du nombre de debuffs dont il est affligé. Ok, il augmente le compteur de tours après. Ok, donc là du coup, bon, c'était 7 tours de CD, ça passera à 6. Donc du coup, si c'était book, ça passait à 5. Maintenant, ça passera à 4. Donc plutôt pas dégueu. Et puis également, ça a changé l'ordre des skills, c'est pour ça que je l'ai précisé au début. En gros, maintenant, ça va tout simplement retirer tous les debuffs, et puis va les soigner, et justement le soin sera du montant, enfin sera fait en fonction du nombre de debuffs qui a été retiré. Donc un peu plus logique, parce que par exemple s'il y avait des alliés qui avaient un break heal, une réduction de soins, eh bien du coup par exemple ils ne se faisaient pas soigner. Alors que là maintenant ils les enlèvent tous, et avec la réduction de soins, et ils soignent les alliés. Donc un peu plus logique quand même dans le fonctionnement ici. Voilà. Et puis une fois qu'il est du coup monté, il va également changer l'ordre au niveau du boost du compteur de tours, qui va être du coup dans le bon ordre. Même si ça du coup, il y avait je crois pas beaucoup de gêne à ce propos. Donc voilà, petit truc sur Skartor 6, un peu plus viable quand même là-dessus, parce que c'est vrai que là, 5 tours, enfin 7 du coup, c'était quand même un petit peu long. Maintenant, je sais que Skartor 6 est un petit peu dans la Doom Tower, et que c'est un personnage assez chiant, parce que justement, il peut retirer les debuffs ici. Donc du coup, il va peut-être en fait plus nous casser les couilles que nous, ça va nous arranger, parce que il est devant nous, en face de nous, dans par exemple la Doom Tower, et du coup, il va peut-être, en fait, grâce à ce tour de cooldown en moins, nous casser les couilles. Enfin bon, on verra bien. Bon, je pense pas que le mob soit plus utilisable que ça, toujours. Voilà, Skartor 6, bon. En fait, il est bon en 7 stun pour la faction en AOE, parce qu'il a une AOE sur la 1. Il a un petit clean, il a des buffs en plus, c'est plutôt cool. Mais sinon, à part ça, Skartor 6, je vois pas beaucoup d'endroits où l'utiliser. Ensuite, Nobel, ici. Donc Nobel, déjà, faut le savoir, sa vitesse de base 92. Bon, faut être plutôt illuminé pour mettre si peu un légendaire. Mais du coup, il passe à 98. C'est toujours pas ouf. Mais c'est déjà 6 de plus, quoi. Mais c'est quand même pas dingue. Donc, Nobel, ici. C'est ici, ce sort-là, Désarroi, qui va être un petit peu changé. En gros, ce sort-là, c'était attaque tous les ennemis, possède 100% de chance s'il est book tous les 3 tours, de chance de réduire le compteur de tour de chaque ennemi de 20%. C'est peu. Si des ennemis se trouvent sous des buffs peur ou peur absolue, remplira également le compteur de tour de ce champion de la quantité perdue par ses ennemis. Ok. Mais 20%, c'est quand même très peu. Là, du coup, ça a été augmenté à 50%, donc plus 30%. Enfin, ils se sont bien rendus compte que c'était complètement aberrant. Et là, du coup, ça passe à 50%. Donc voilà, 100% de chance de réduire de 50% le compteur de tour ennemi. En AOE, bon, tous les 3 tours, bon, ok. Ça devient ok de cher, c'est toujours pas dingue, mais c'est déjà plus de 2 fois mieux ce qu'on avait avant. Puis également son passif. Avant, c'était dès qu'un compteur de tour est totalement épuisé par n'importe quel champion, possède 75% de chance une fois book de placer un debuff peur absolu sur cet ennemi pendant un tour. Donc en gros ici, dès que le compteur de tour d'un ennemi allait être réduit à 0 par un de nos champions dans notre équipe, donc que ce soit par exemple une Epsilar, enfin voilà, tous les champions qui peuvent réduire le compteur de tour, dont Nobel qui avait 20%, et bien du coup avant ça avait 75% de chance de mettre une perte sur l'ennemi. Donc c'était un truc quand même plutôt aberrant, c'est pour ça qu'on disait que c'était l'un des pires legs, voire le pire leg du jeu, simplement parce que là ici, réduit de 20% le compteur de tour, ce qui est minime, et derrière, une fois que tu as réussi, imaginons, à réduire le compteur de tour à 0 de l'ennemi, grâce à ces 20%, ce qui est très compliqué, et bien du coup, tu n'avais que 75% de chance de mettre une peur sur l'ennemi. Donc en gros, c'est un passif qui est compliqué à avoir la condition, et une fois que tu l'as, t'es même pas sûr d'avoir la récompense.
Donc vraiment à chier. Et là-dessus, ils l'ont augmenté du coup à 75 ici. Donc 75% de chance de placer une peur absolue. Et du coup, grâce au books, on arrive à 100%. Et en plus de ça, on réduit le compteur de tour de 50%. Donc, il devient, je dirais pas viable, mais par exemple en faction, pour moi, il peut être utilisé. Il a des sorts à côté qui sont ok, on va dire. C'est des sorts un petit peu de nuker, mais nuker mono-cible. Enfin voilà, on n'est pas hyper content de ça. Un ninja vaut 3 fois un Nobel. Mais en vrai, bon, bah au moins maintenant on peut s'attendre à ce qu'il fasse ce pourquoi il est prévu en fait. Avant 20% et ensuite le passif c'était pas sûr. Maintenant c'est 50%. On est quand même un petit peu plus sûr de réduire le compteur de tour d'un ennemi à 0. Et en même temps, le passif, on est sûr de mettre une peur absolue. Le gros problème là-dessus, c'est que la peur absolue, c'est toujours 50% de chance de proc, ou bien 50% de chance de faire comme si de rien n'était. Donc, bon, c'est... Même une fois que tu as réussi et que tu as les 100% de chance de placer le truc, c'est pas un stun, c'est pas un endormissement par exemple, c'est pas un freeze, c'est une peur qui a 50% de chance de se placer, de faire l'effet qui est prévu. Donc, un petit peu dubitatif aussi. Au final, à part l'IA Karl, que je trouve peut-être le moins pire au niveau du rework, on va dire, les autres, je suis quand même assez déçu. On verra sur les dégâts de Samar, on verra sur les dégâts de Cleoptérix. Scarter 6, en fait, c'est pas un rework qui va faire qu'un personnage était vraiment naze et qui devient vraiment bon. Là, c'est un rework qui fait que les personnages vont un peu plus faire ce qui était prévu pour eux à la base. Ils auraient dû sortir comme ça, en fait. Donc, bon, voilà, c'est une amélioration un petit peu. Par exemple, pour les gens qui les ont et peut-être qui ont que ça comme leg, bah, ils deviennent un peu plus utilisables, mais ils sont toujours pas dans le haut du panier des légendaires. Voilà, c'est un petit peu tout pour moi pour ce petit rework. Une autre vidéo arrive bientôt avec les autres nouveautés qui arrivent sur le jeu. Merci à vous tous d'avoir regardé, on se rejoint bientôt sur Twitch ou sur Discord. Peace.